des vallées, des boulevards, au plateau de la Damawa, des bambous tous au divin majestueux, le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le Méravine, le Seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekoupa, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, Picoussi d'allégresse. Ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Bonsoir à tous. Musango Mouben Abignon, Frechen Ningo Prometin, que cette paix soit avec vous, avec tous ceux qui nous regardent ce soir. Dans 30 minutes, ce sera une journée spéciale pour moi, parce que ce sera les 46 kilomètres de mon long marathon sur cette terre, tout au moins le marathon que j'espère long sur cette terre, dans 30 minutes exactement. Mais ce sera une journée, non pas simplement de fête, où je vais manger le bongo chobi, ou chez mon ami et frère Bouba aller manger un burger de plantain. Ce sera une journée assez spéciale. C'est une journée où je vais organiser, évidemment, mon fils dès le matin, comme dans notre rituel. On le fait comme dans l'Afrique très ancienne. On fait une aumône, on fait un moment de méditation spirituelle pour nos ancêtres, mais on va donner à ceux qui n'en ont pas. On va offrir à ceux qui sont dans le besoin. Mais surtout, demain, je vais amplifier cette mobilisation pour laquelle je dis Nasom Dita, je dis Ayureni, mais Somgan, à tous ceux, les 400 Camerounais et Africains qui sont déjà sur le chemin de la mobilisation pour le 21 octobre 2023. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je le vis, je le vibre et je n'ai de vitalité que dans les engagements. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui m'ont suivi depuis tant et tant d'années, vous savez que je ne suis pétillant que quand sur le chemin d'une dynamique, j'ai le sentiment d'être porté par les miens. Eh bien, c'est ce cadeau que vous êtes encore en train d'offrir aux organisations qui ont bien voulu se mettre ensemble pour que le 21 octobre 2023, à la salle Bella à Argenteuil, à partir de 20h, c'est à quelques encablures de la ville de Paris, que nous soyons encore plus nombreux que 400. Nous avons sonné la mobilisation depuis 1 mois. Ça fait 1 mois exactement. J'étais encore en vacances avec ma famille à 7 quand je participais aux réunions, je supervisais l'impression, la conception de visuels, etc., etc., avec ces petites mains dont je salue l'engagement qui ont permis que nous ayons une magnifique conférence de presse samedi dernier à l'espace 55. Vous savez, on n'est pas de l'UPC, on n'est pas du MRC, on n'est pas du RDPC, on n'est pas du SDF quand on s'engage pour les droits humains. Le droit de manifester, le droit de se réunir sont des droits sacro-saints. Le Cameroun a entériné dans son bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire le préambule de sa constitution, de toutes ses constitutions, même celles écrites par les mains des Français en novembre 1960, celle de 61, celle de 72, celle de 1996. Le Cameroun a entériné des choses extrêmement simples pour ceux qui sont engagés pour les droits humains. C'est que le Cameroun a dit dans son bloc de constitutionnalité, moi, pays africain, je souscris à un certain nombre de traités et d'engagements internationaux. Et parmi ces traités, il y a le pacte international relatif aux droits civiques et politiques. C'est celui du 27 juin 1984. C'est ce qu'a rappelé en novembre 2022, l'année dernière, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui a pris un avis pour demander aux pays de Douala Mangabel, de Ruben Umniobe, de Njoya, de Moumi, a demandé aux pays d'Osinde Afana, de Tomankono, de Samuel Eto'o, de Manu Dibango, d'Alexandre Douleur Douala,
a demandé à ce pays de libérer purement et simplement ses enfants qu'il a envoyés en prison pour 7 ans, pour 5 ans et pour 3 ans injustement. Des enfants qui demandent que les fonds de la CAN soient justifiés. Des enfants qui demandent que les fonds du Covid soient gérés de façon transparente. Des enfants qui demandent que nous ayons un code électoral inclusif. Et des enfants du Cameroun qui demandent que... Mais pour tout le reste, tout est bon, tout est clair, tout est performant, tout le monde est compétent. Mais au quartier, rien de ça. Absolument rien. Nous faisons passer justement, nous les élus de la nation, souvent pour des complices du cautionnement et de la validation de ces choses-là. Moi, je voudrais simplement vous entendre sur 2 choses. Parce que d'année en année, effectivement, c'est des textes comme ça qu'on adopte ici. Mais si c'était si bien fait, comment on est donc arrivé à OTS, par exemple? Si ces budgets-là sont si bien organisés, si bien exécutés, comment on a fait pour que les enseignants arrivent à crier leur souffrance dans une organisation appelée OTS? D'ailleurs, moi, à titre personnel, et j'imagine que c'est le cas de certains collègues ici, j'ai été saisi encore par eux. Et ils disent que nonobstant toutes les bonnes annonces qui ont été faites, ils ne sont toujours pas payés. On y reviendra. Et je voudrais partager d'ailleurs l'énumération qui a été faite tout à l'heure par le collègue Nietzsche sur les éléphants blancs, qui sont comme ça annoncés, construits. Après, on fait des motions de soutien à tout cela. Et puis, bon, alors, autre chose qui vous concerne, les fameuses lignes. Alors, si tout cela était si bien fait, cette question en particulier, elle me renverse, parce que là, ça ne vient pas du Parlement, ça ne vient pas de l'opinion, ça ne vient pas des opposants, ça vient de vous-même. D'année en année, vous venez ici avec une loi de règlement, tout est bien fait. Sauf qu'on apprend que vous-même là-bas au gouvernement, vous avez ouvert un audit sur ce que vous nous avez amené ici, d'année en année, comme étant très bien fait. Et on lit ici ou là qu'il y a une gabégie pas possible, vous vous gobergez là-bas comme des ogres, et que c'est l'incurie généralisée. Bref, c'est ce qu'on lit. Mais en réalité, toutes ces lectures proviennent de ce qu'on a appris, que c'est grave là-bas, sur les lignes 94, 65, l'autre appelé casse du siècle, mais je crois que c'est une série de casses. Alors, j'aimerais vous entendre sur ces 2 questions, monsieur le ministre des Finances, parce que je pense que celles-là vous sont relativement proches. Pour le reste, vraiment, tous ces chiffres-là, c'est bien partout. Il y a l'eau, il y a le courant, il y a la nourriture, il y a tout ça. Vous, comme moi, vous savez que c'est très faux tout ça. Merci.